Salut à tous, c'est Fabrice, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la biographie de Marc Ravalman. Normalement, cette vidéo devait sortir avant la dernière vidéo, mais voilà, par manque de temps et par manque d'envie, je voulais d'abord faire la dernière vidéo et après celle-là. Enfin bref, je vais pas m'attarder cette fois-ci sur l'intro parce que c'est trop long et je pense que c'est trop chiant. Donc on va directement passer à la vidéo. Mais avant de continuer, au moment où je tourne cette vidéo, il y a exactement 2 semaines d'écart entre la dernière vidéo et cette vidéo. Normalement, il y aura 2 semaines d'écart. Il reste encore 4 abonnés. Après, on aura les 200 abonnés. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer ce que vous faites et à me donner de la force. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Marc Ravalman est né le 12 décembre 1949 à Imir Nkassin, dans la région d'Antananarivo. Il a grandi dans une famille modeste et a été éduqué dans une école catholique. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a commencé à travailler comme vendeur ambulant de produits laitiers. Il a rapidement remarqué que les produits laitiers de Madagascar étaient souvent de mauvaise qualité et que les consommateurs avaient besoin d'une alternative de meilleure qualité. Ainsi, en 1971, il a fondé sa propre entreprise de production et de vente de produits laitiers nommée Tico ou Tico, enfin tout dépend. Enfin, normalement en malgache on dit Tico, T-I-K-O, mais pas Tico. Tico signifie pas de dispute. En malgache, ça donne Sinkiv. Son entreprise Tico a connu un grand succès et est devenue l'une des entreprises les plus connues de Madagascar. En plus de Tico, Marc Ravalman a également créé plusieurs autres entreprises, notamment de la production de confiserie et de la distribution de carburant. En 1999, Marc Ravalman a décidé de se lancer en politique en se présentant aux élections municipales d'Antananarivo. Sa campagne s'est concentrée sur l'amélioration de la qualité de vie des habitants et la lutte contre la corruption. Il a remporté ces élections avec une large majorité et il est devenu maire de la ville. Pendant son mandat de maire, Marc Ravalman a mis en place plusieurs projets de développement, notamment la construction de nouvelles routes qu'on pourrait retrouver sur les billets malgaches, la mise en place d'un nouveau système de gestion des déchets et la construction des logements abordables pour les habitants de la ville. Ces réalisations ont été grandement saluées et il est rapidement devenu l'une des personnalités les plus populaires de Madagascar. En 2001, Marc Ravalman a décidé de se présenter à l'élection présidentielle malgache. L'élection a été très contestée et a finalement été remportée par le président sortant, Didier Ratsirk. Cependant, Marc Ravalman a refusé de reconnaître la victoire de Didier Ratsirk et il a déclaré qu'il était le véritable président élu. Il a alors organisé des manifestations de masse à travers tout le pays pour protester contre les résultats de l'élection. Ces manifestations ont finalement suivi à une crise politique et une guerre civile qui a duré plusieurs mois. Finalement, en juillet 2002, Marc Ravalman a réussi à prendre le contrôle de la capitale et a été reconnu par la communauté internationale comme le nouveau président de Madagascar. Pendant son mandat présidentiel, Marc Ravalman a mis en place plusieurs réformes économiques et sociales. Il a lancé le programme Madagascar naturellement, visant à promouvoir le développement durable et la protection de l'environnement. Il a également mis en place le fonds d'investissement pour le développement de Madagascar pour financer les projets de développement de Madagascar. Cependant, le mandat de Marc Ravalman a été marqué par des tensions économiques et sociales. En 2009, une crise politique a éclaté lorsque le maire d'Antananarivo, Andra Dzwelna, référence à mon ancienne vidéo, s'est opposé à Marc Ravalman et a formé un gouvernement rival. Ça a conduit à des manifestations de masse et à des violences dans tout le pays. Finalement, le 17 mars 2009, Marc Ravalman a été contraint de démissionner et a été remplacé par Andra Dzwelna en tant que président par intérim. Depuis sa démission, Marc Ravalman est en exil en Afrique du Sud. Il a tenté à plusieurs reprises de revenir en politique, mais il n'a pas réussi. Cependant, il reste toujours une figure importante de la politique malgache et continue toujours de plaider pour le développement économique et social de Madagascar. Cela fait presque 6 ans qu'il l'attendait.
L'ancien président Marc Ravalman est rentré au pays dans la nuit, dans le secret le plus total. Mais dès ce matin, des centaines de partisans se sont rassemblés devant sa villa pour l'accueillir. Marc Ravalman a le sourire de la victoire, mais il reste vague sur les circonstances de son retour. J'ai parlé à la SADC et à l'Union africaine. Ils m'ont dit qu'ils allaient tout faire pour me faire revenir, et me voilà de retour. Mais la fête sera de courte durée. Il sera arrêté quelques heures plus tard à son domicile. Cet homme, qui veut rester anonyme, a assisté à la scène. Ils ont tiré avec leurs fusils le portail, ici en bas. Et ce qu'on a entendu, c'est 6 à 7 coups de fusil. Le peuple malgache, il voulait de la tranquillité et de la paix. Mais c'est avec ça, c'est avec la force comme ça, c'est pas bien. Hein. Après l'euphorie, la colère des partisans. Relâchez notre leader, ou vous voulez qu'on refasse des émeutes comme en 2009. Si vous ne libérez pas le président Marc Ravalomanane, l'histoire va se répéter. Et nous sommes prêts. Selon les autorités, Marc Ravalman a été placé en lieu sûr pour éviter les débordements. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez, voilà, je sais pas, je pense qu'on va faire une série de biographies comme ça, genre des personnalités malgaches, tout ça et tout, ou bien d'autres, hein. Proposez-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va bientôt atteindre les 200 abonnés. Il ne reste plus que 4 personnes pour qu'on atteigne les 200 abonnés, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Abonnez-vous aussi à l'Instagram de cette chaîne, je pense que je vais créer un Instagram plus propre, plus quali pour cette chaîne. Comme ça, voilà, vous retrouvez tout et tout, peut-être même un TikTok, ça on verra encore, mais enfin bref, ça c'est moi. Merci beaucoup pour la force que vous me donnez, et puis on se retrouve pour une toute prochaine vidéo.